Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Fairways. Je me trouve actuellement à côté de El Calafate en Argentine et derrière moi, vous pouvez admirer le Perito Moreno, l'un des plus grands glaciers d'Amérique du Sud et probablement l'un des plus beaux. Alors aujourd'hui, je voulais tout simplement vous montrer le périple qu'on a prévu de faire, notre itinéraire prévisionnel, puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous expliquer tout ça. Comme vous l'avez sans doute compris, nous réalisons ce petit tour, ce grand tour même d'Amérique latine en camping-car. Et voici Neptune. Je vous en ai parlé dans la toute première vidéo lorsque j'étais encore en France. Et voilà, je voulais vous le présenter rapidement. Alors je ferai une vidéo dédiée à Neptune, à son aménagement, à ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Voilà, comment il se présente. Mais en tout cas, c'est notre fidèle destrier pour réaliser ce voyage. Et je vais me mettre tout de suite à l'intérieur pour vous montrer un petit peu l'itinéraire. Alors ça, on va pouvoir admirer un petit peu les montagnes du coin. Ça y est, donc me voilà installé dans Neptune, plutôt confortablement. Et je vais pouvoir vous parler de cet itinéraire pour ce road trip de 10 mois en famille, 2 adultes, 2 enfants, hein, 2 filles de 5 et 9 ans, à travers 8 pays. Voilà, on a commencé il y a 3 semaines à Ushuaia et on va remonter jusqu'en Équateur. Je vais vous montrer un petit peu les stops principaux qu'on a prévu de faire. Avant de vous montrer tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, fendez-vous d'un petit like sur cette vidéo. Et il y a également le compte Instagram, n'hésitez pas à le suivre, _Fairways_ sur Insta et donc sur YouTube. On va y parler donc de gestion d'entreprise à distance, de télétravail, de vie de famille au quotidien, de road trip et puis également de golf, puisque j'ai eu la chance de pouvoir emmener mon matériel de golf pour tester différents parcours en Amérique latine. Voilà, je vous montre tout de suite la carte et je vous explique tout ça. Nous avons donc commencé notre itinéraire à Ushuaia, plus exactement à Tolowin, la ville que je vous montre là, qui est à 120 km d'Ushuaia. Alors pourquoi à Tolowin? Tout simplement parce qu'on a récupéré Neptune dans cette ville-là. C'est là qu'il nous attendait depuis 2 ans. Et après quelques jours de prise en main, de réparation, d'aménagement, on a enfin pu démarrer réellement notre périple. Donc en descendant jusqu'à Ushuaia, vraiment le bout du monde, la Pattaya. Et puis on est remonté petit à petit, donc en passant par Tolowin. On a fait un détour par Punta Arenas au Chili. Voilà, ça c'est déjà le premier changement dans notre itinéraire. On n'avait pas forcément prévu de le faire, mais je tenais absolument à voir des pingouins sur la Isla Magdalena. Voilà, c'est les pingouins, c'est une passion pour moi et je ne pouvais pas passer à côté de ça, à côté de cette découverte et cette formidable matinée qu'on a passée. Donc on a passé Punta Arenas, on est monté jusqu'à Puerto Natales pour aller dans le parc Torres del Paine, un parc absolument incroyable. Vraiment, je vous le conseille. Bon, jusque-là, je dois dire que j'ai pas grand-chose à ne pas vous conseiller en Amérique du Sud, en Patagonie. Et puis de Torres del Paine, nous sommes montés donc jusqu'à El Calafate, qui est le point d'entrée du Parque Nacional de los Glaciares, avec donc le Perito Moreno, le glaciar Perito Moreno que je vous ai montré au tout début de cette vidéo. Après El Calafate, nous allons monter jusqu'à El Chalten pour voir le Parque Nacional de los Glaciares du point de vue du nord, on va dire. Donc on va passer quelques jours et ensuite on a une longue route qui va nous mener jusqu'à Bariloche. Donc là toujours en Argentine, où on va passer un petit peu de temps pour se poser, parce qu'on ne veut pas forcément courir pendant 10 mois. Notre itinéraire au total, c'est près de 30 000 km. En fait, plus exactement, on a utilisé un outil qui s'appelle le planificateur sur le site À Contresens, extrêmement bien fait. Je vous le recommande vraiment 100 fois, même 1000 fois. C'est la Bible pour tous les routards. Ça vous permet de faire votre budget, votre itinéraire, etc. Et notre itinéraire
prévisionnel en voiture, c'est très exactement 27 000 km. Sachant qu'on ne va pas respecter cet itinéraire, moi j'ai compté 10% de plus, donc 30 000. 30 000 km sur 10 mois, si vous comptez bien, ça fait 3 000 par mois. Si on roule vraiment tous les jours, ça fait déjà 100 km. Sachant que toutes les routes ne sont pas forcément de bonne qualité. Il y a beaucoup de ripio, c'est-à-dire du gravier, beaucoup de batches, des ornières, mais des choses absolument incroyables. Bon, on a beaucoup de routes qu'on fait à 20-30 km/h. Donc on va dire qu'on se fait une moyenne de 50 km/h. On ne veut pas forcément rouler 3 heures tous les jours. Donc il va falloir qu'on s'adapte. Donc on veut pas trop en faire. Donc on ne pourra pas faire toute l'Amérique du Sud. Voilà. Mais surtout, on va avoir besoin d'avoir des moments un petit peu de repos. Donc après Bariloche, on va passer du côté chilien et on va descendre jusqu'à l'île de Chiloé, qui apparemment est merveilleuse. Donc là, je n'ai pas encore d'image à vous montrer, bien entendu. Mais en tout cas, ça va être une de nos prochaines étapes. Après Chiloé, nous allons remonter le Chili. On a là aussi une longue route. Bon, de toute façon, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, du sud, d'Ushuaia jusqu'au nord, et encore, on ne va pas exactement au nord. On ne va pas jusqu'à Carthagène en Colombie. On va s'arrêter en Équateur. C'est déjà très très haut. Tout ça est très très long. J'ai plus en tête le nombre de kilomètres, mais c'est vraiment particulièrement long. Donc on va avoir des longues routes. On va pouvoir faire un stop dans la vallée de Colchagua, où je crois il y a pas mal de production de vin. Donc ça, c'est au sud de Santiago. On fera sans doute un petit stop à Santiago, mais on n'est pas forcément très fan des grandes villes. Donc on va faire ça assez vite. En revanche, on va s'attarder un petit peu à Valparaiso, qui je crois est une très jolie ville. Et puis on va remonter comme ça, voilà, petit à petit, le Chili par la côte avec Bahia Inglesa, qui semble être une station balnéaire assez sympa. Et puis, bien entendu, en remontant encore, on va aller dans le désert d'Atacama. Ça, c'est une étape qu'on attend vraiment avec impatience. Et puis, petit à petit, on va remonter donc le Chili et rentrer au Pérou par Arequipa, par la côte, Lima, etc. Donc toujours ces longues routes jusqu'à atteindre l'Équateur. Alors on ne visitera pas le Machu Picchu tout de suite. On va le faire plutôt sur le retour. On va essayer de monter en Équateur, donc jusqu'à Guayaquil, et puis donc à Quito, en faisant, nous l'espérons, un stop par les Galapagos. On laissera Neptune dans un storage, et puis on va aller faire un petit tour du côté des Galapagos. On redescendra ensuite l'Équateur, puis le Pérou, en s'arrêtant donc au Machu Picchu et à Cusco, bien entendu, avant de revenir petit à petit donc jusqu'à Buenos Aires. Mais le chemin jusqu'à Buenos Aires, on ne va pas le faire directement. On ne va pas traverser la Bolivie et le nord de l'Argentine. On va traverser la Bolivie, le lac Titicaca bien sûr. On va passer par La Paz, le désert de Uyuni. Et puis, on espère qu'on aura le temps. On fera donc un saut au Paraguay. Et puis, le sud du Brésil. On va alterner un petit peu. On va passer au Paraguay. Moi, je tiens absolument à voir Ciudad del Este, ville assez mythique, je pense. Et puis, les chutes d'Iguassou, bien sûr. Puis le sud du Brésil, si on peut. Alors, c'est un grand détour de passer par le sud du Brésil pour aller jusqu'à Rio. Voilà, j'espère qu'on pourra le faire. Et puis enfin, donc là on sera quand même sur la fin du voyage. On redescendra par la côte jusqu'en Uruguay, où on a 5-6 spots qui ont l'air absolument merveilleux, qu'on veut absolument voir. Et puis là, ça sera donc dans 10 mois, le temps du retour pour reprendre l'avion de Buenos Aires jusqu'à Paris. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Quelques informations à vous donner. Donc, on a prévu 10 mois, donc 300 jours. Je vous le disais, c'est à peu près 30 000 km. J'espère qu'on pourra les faire.
voilà, c'est des longues routes, c'est des routes qui sont vraiment parfois très difficiles. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Là, on a testé un petit peu les routes d'Argentine et du Chili. Mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre au Pérou, en Bolivie et en Équateur. Bon, on va voir comment ça se passe. De toute façon, j'essaierai de faire une vidéo chaque mois pour faire un bilan de Neptune, comment il se comporte, est-ce qu'il y a eu de la casse ou pas, les galères qu'on a pu rencontrer, un petit point sur la vie de famille, un point sur le budget. Je vous avais promis lors de la toute première vidéo d'introduction de la chaîne YouTube d'en parler, donc je ferai un point sur le budget pour voir si on arrive à s'y tenir ou pas. Et puis je vous parlerai aussi de l'aspect un peu plus professionnel sur le travail à distance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions même à me poser, si vous voulez que je réponde à certaines choses, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à le faire. Et bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Nous, on va aller faire un petit trekking et profiter de la cordillère des Andes et des glaciers. À bientôt, portez-vous bien. Salut!